Salut, bienvenue dans cette vidéo. On va l'appeler la vidéo de prédiction numéro 15. On va se faire des petits tirages avec le tarot de Marseille et avec l'oracle de Béline. Et on va essayer de voir des événements que nous allons pouvoir trouver dans des journaux, des gros, des petits, des médias écrits, des presses écrites ou des médias alternatifs, ou même les grandes chaînes d'infos, pourquoi pas, voir des événements, des faits divers. Alors bien sûr, c'est pas souvent joyeux, hein, ça va être des meurtres, des attentats, des... il y a plein de choses à voir quand c'est comme ça, c'est rarement super joyeux, c'est clair, hein. Mais en même temps, tu prends les pages d'infos, c'est un peu pareil, c'est jamais bien joyeux, hein. Alors donc, on va se concentrer, enfin moi surtout, hein, toi tu vas juste prendre le temps d'écouter, et bien écouter par contre, et moi je vais me concentrer sur les images, les symboles. Donc non, ce n'est pas comme de la tarologie, comme quand on est en ligne tous les deux et que je te fais une consultation, là c'est de la vraie tarologie, la vraie. Or là, tu vois, je vais me concentrer sur des images et j'attends qu'il y ait un élément qui m'attrape et je vais sentir que là, il y a quelque chose. Voilà. C'est de la vision, du flash, de la prédiction, mais vraiment un peu sauvage, on va dire, hein. Mais au moins, c'est pas calculé, c'est pas appris dans les livres, c'est purement intuitif, instinctif, intuitif. Et c'est pas, voilà, c'est pas la tarologie qu'on apprend dans les livres ou dans les formations gratuites ou payantes, hein, d'ailleurs, hein. Donc voilà, on fait ça, on va se concentrer. Je voudrais juste rajouter un petit détail et j'attaque tout de suite. Ça fait 2 vidéos, je crois 2 ou 3 vidéos de prédiction pendant lesquelles, de courts instants, j'insiste en disant je vois une main et je ne sais pas pourquoi je vois cette main. Et donc à plusieurs reprises. Et donc comme je l'ai mis dans l'onglet communauté, j'ai fait un article assez long avec mes prédictions réussies, on va dire. Tu n'as qu'à aller voir. Et j'essaierai de mettre un petit encadré là pour te faire voir comment il faut faire encore une fois, parce que je sais que pour tout le monde c'est pas forcément simple d'aller fouiller sur une chaîne YouTube, tout le monde ne comprend pas comment ça marche. Et la main, et ben une d'entre vous est venue me dire Edomi, et si c'était ça? Bah ouais, tu m'étonnes que c'est ça, mais c'est sûr, j'y ai pas pensé, parce que quand je fais ça je pense pas. Je suis à l'état brut, je ne réfléchis pas, je ne calcule pas. J'y vais avec mes tripes, avec mon intuition, avec tout ça, tu vois. Mais je ne suis pas dans le calcul. Et non, j'ai pas pensé pourquoi la main, pourquoi je voyais une main. Puis comme une main coupée en plus, réfléchis. Qu'est-ce qui va bientôt être mis en place sur Carrefour? Dans les magasins Carrefour, ils vont attaquer, c'est eux qui vont commencer les premiers, ils vont supprimer, ou plutôt ils vont certainement créer des caisses pour ça, où tu pourras payer avec ta main. Ta main. Ta main va valoir de l'or pour les voleurs. Et oui, pourquoi je vois la main qui s'arrête comme ça au poignet, incapable de dire si c'est une main d'homme, une main de femme? Pourquoi j'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut me dire? Parce que c'est quand même, limite c'est de la science-fiction, quoi, hein. Qu'est-ce qui va te voler, le cambrioleur, maintenant? Celui qui t'attaque pour te piquer ton sac à main, ton porte-monnaie ou ton téléphone, mais il va te piquer ta main? Comment il va faire, hein? C'est flippant, hein. Si tu payes avec ta main, c'est ta main qui vaut de l'or, c'est plus ton porte-monnaie ni ton sac à main, tu vois. Moi, je trouve ça flippant, hein. Imagine pour les vieilles personnes, comment ça doit être super angoissant ce truc. Ils vont mettre ça en place. Gros, c'est un prototype. Donc, quand ils vont voir que les gens vont suivre, parce que bien sûr, en France ou en Occident, on est tellement moutons qu'on va suivre, ça va se faire. Moi, j'en suis à un stade où j'ai toujours pas le sans contact, hein, pour te dire à quel point je refuse de suivre le mouvement. Mais quand... et puis de toute façon, ils nous imposent. Tu vois, quand je vais au Lavomatique, je suis constamment embêtée. Ils ont carrément enlevé le petit système de pièces. Tu es obligé de passer une carte maintenant. Tu vois. Alors, donc... Attends, bouge pas. Bref, tout ça pour dire que quand je fais des prédictions, elles peuvent paraître très bizarres. N'empêche que... Va voir, je te le dis, va voir dans l'onglet communauté et tu verras qu'il y a pas mal de choses que je vois arriver, même si ce n'est pas les grands événements qui font tous les titres des journaux, hein. C'est parti, on commence, on se concentre. Donc aujourd'hui, on est je sais pas, hein, on est le 24, on est le mercredi 24 juillet et il est 16h. Mercredi 20, on est mercredi? Non. Ah si, je croyais qu'on était mardi, moi, aujourd'hui. Hein, alors 24 juillet. Et donc il est 16h. On va regarder. Alors je vais couper là, hein, et je rallume dès que j'ai posé mes cartes et que je suis concentrée, que j'ai un flash. Attends.
Oui, il y a un problème avec les JO là. Je vois les JO, oui, l'ouverture, oui, mais c'est comme si on appuyait sur pause. Alors, est-ce que ils vont être... Mais j'avais déjà fait une vidéo sur les JO. Et j'avais dit, je les voyais commencer, ça s'arrêtait et éventuellement ça redémarrait après. Alors j'ai un copain dans les abonnés qui m'a dit que effectivement c'est un bordel sans nom à Paris, au niveau des trottoirs et tout. On commence à avoir des vidéos circulent à cause de ça. Il y a des grillages partout. Et je commence à comprendre pourquoi j'ai vu des grillages. Je pense que c'est ça les grillages. Parce que moi je suis pas à Paris, je vois pas ce qui se passe. J'y mets jamais les pieds moi. Mais j'ai vu des grillages comme des prisons, des barreaux de prison. Mais oui, mais c'est ça. Bon, écoute, c'est toujours relatif ce que je vois. Alors, donc là, on me montre les confettis, la joie, une espèce de douceur et d'excitation mélangée. Et tout à coup, on me montre comme quelqu'un qui maîtrise la situation, ou qui maîtrise, ou qui contrôle, mais peut-être pas dans le bon sens, puisque c'est comme si on appuyait sur pause. Est-ce que momentanément, les JO vont s'arrêter? Est-ce qu'ils vont être reportés? Annulés? Je n'ai pas l'impression qu'ils vont être annulés. J'ai plutôt l'impression qu'il peut y avoir un moment de pause, comme si un faux départ... je sais pas, un truc dans le genre. Bon, on verra bien. Personnellement, je m'en fous. Mais alors, ouais, royalement des JO, il n'y a qu'un truc qui me désole, c'est qu'apparemment, on est la risée du monde entier, ou en tout cas de l'Occident et de pas mal de régions du monde. Il paraît qu'on se paye pas mal notre tête, mais en même temps, on est ridiculisé par ceux qui nous gouvernent. Non, je vois notre truc là qui pourrait être assez intéressant. Je vois un homme qui doit avoir ou du charisme, ou un certain pouvoir, ou de l'argent, ou un peu les trois mélangés. J'espère que tu m'entends bien. Attends, je vais essayer de rapprocher un peu. Et si je rapproche trop, tu m'en vas de trop. Et je vois sa femme à genoux devant lui. Bon, pitié, pas de bêtises dans les commentaires. Non, je vois la femme, elle est une femme, c'est peut-être pas la sienne d'ailleurs. Je vois une femme comme soumise devant cet homme. Elle n'a pas le choix. Elle est, on me montre un monde, ça serait pas le monde de la politique ça? Bon, on verra bien, mais c'est comme s'il y a un homme qui domine cette femme. Et elle est là, elle essaye de faire des choses équilibrées, ou peut-être elle essaye d'apporter l'équilibre, mais n'importe comment, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle pensait peut-être qu'elle ferait ce qu'elle veut, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Donc soit c'est la femme d'un homme qui a un certain pouvoir, soit c'est dans le monde politique, pourquoi pas, une femme qui finalement va être la soumise, entre guillemets, de l'homme qui lui a le pouvoir. Et je pense qu'on va certainement énormément le sentir. Je ne sais pas qui est cette femme, je ne sais pas qui est cet homme. Ce sont des gens importants, forcément, qui font partie certainement de l'élite. Mais j'hésite entre deux mondes. J'hésite entre notre pays à nous et les États-Unis. Il n'y a pas de nom dans les cartes. C'est un homme de pouvoir. Il a l'argent, il a la puissance. Il a la posture, on voit bien qu'il est là, il en impose. Et puis je vois cette femme qui devrait avoir la même posture, mais elle est renversée. Elle est renversée, donc elle est soumise à lui. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle regarde dans la direction de la justice, elle regarde dans la direction de ce qui devrait être bon, équilibré. Faire, tu sais, en tarologie, la carte de la justice, c'est quoi? C'est une épée. L'épée, elle ne sert pas à tuer, elle sert à couper. Elle coupe quoi? Elle coupe au milieu d'un choix. Elle permet de faire un choix et de mettre l'équilibre dans la balance quand elle est à l'endroit. Là, elle est à l'endroit. Et cette femme, elle est à genoux, elle est renversée, elle est soumise à cet homme qui la domine. Bien sûr, c'est relatif, ma façon de m'exprimer. Et c'est surtout beaucoup de métaphores. Je pense quand même que depuis le temps, vous le savez, que je fais des métaphores. Je fais que ça d'ailleurs. Et elle regarde l'équilibre, et comme si c'était pas juste. Et on pourrait même penser qu'elle va chercher du soutien ailleurs. Donc je pense qu'il va y avoir de grosses retombées entre le fait qu'il y a une femme au pouvoir, mais que finalement elle fait pas du tout ce qu'elle veut, et que l'homme la domine, et pourtant elle voudrait être juste. Bon, ça peut être intéressant, à moins que ce ne soit pas dans le monde politique. J'ai cette impression que c'est des gens de pouvoir, dans le monde des élites. Bon, mais peut-être que pas, peut-être que c'est une histoire de procès ou de je ne sais pas quoi. Peut-être que c'est un homme qui va soumettre une femme face à la loi. Peut-être que ça peut être un homme qui gagne sur une femme qui se plaint. Tu vois, il y a plusieurs hypothèses. Moi, ce que je vois, c'est un homme qui a du pouvoir, qui a du charisme et ou de l'argent. Il en impose à une femme. La femme est soumise devant lui. Elle ne peut pas faire autrement que d'abdiquer. Tu vois, elle regarde en direction de la justice, elle cherche le soutien. Elle a, je pense, même le soutien de la population. Elle a le soutien, c'est certainement, ça va paraître dans les médias, c'est une évidence. C'est pas Madame Tout-le-Monde qui divorce, non, c'est forcément des gens connus. Donc, soit c'est une plainte,
un homme qui est accusé peut-être et qui va se défendre et savoir se défendre, il va mettre la nana à genoux, soit c'est dans le monde politique, possible aussi, tu vois. Et la ligne en dessous, on me montre que là où les confettis vont normalement sauter, jaillir, il y a une espèce de joie ambiante et une espèce de douceur de vivre finalement, bim, il y a une forme de contrôle qui passe par-dessus et hop, on arrête tout. Donc soit c'est les JO qui sont arrêtés, mais je ne crois pas que ce soit arrêté complètement, peut-être. Hein, je sais qu'il y a des voyants ou voyantes qui pensent que ça n'aura même pas lieu. Peut-être bien. Moi, je vois un stop. Mais j'ai cette impression que ça va redémarrer après. Et puis ça se trouve, il n'y aura rien de tout ça. Hein, mais bon, moi, c'est ce que j'ai sous les yeux. Je continue. Alors, je ne mets pas le ventilo parce que ça fait trop de bruit. Comme je ne mets pas de micro non plus, pour être sûr que tu m'écoutes. Mais je peux te dire que... j'ai pas froid dans l'appart là. Je sais pas combien il fait, mais... Allez, arrête d'homme de piailler comme ça. Qu'est-ce qu'elle est bavarde, cette voyante. Pénible, hein. On attaque. Allez, c'est parti. Je coupe et dès que je suis prête, je reviens. Bon, alors là, ça devient flagrant. Les plaisirs et les jeux sont stoppés, retardés. Pourquoi? J'ai chaud, je vais mourir. Il doit faire 28 degrés dans l'appart. Les plaisirs, les jeux. Chez nous, dans nos pénates, donc c'est chez nous, c'est-à-dire en France. Les plaisirs, les jeux sont stoppés. Pourquoi? On me montre l'eau. Est-ce qu'il y aura un problème avec la Seine? Oh, pétard! Oh là 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 là! J'ai quand même la carte de la fatalité à côté. La carte de la fatalité, c'est celle-ci. Tu vois ce que ça veut dire, hein? À l'endroit, à l'envers. En plus, elle est à l'envers, juste à côté. Hein. On a l'eau. Alors, est-ce qu'il va y avoir, dès les ouvertures, des jeux qui vont avoir un rapport avec l'eau et que d'entrée de jeu, c'est qu'à de dire, il va y avoir un problème? Alors, on peut peut-être interpréter ça autrement, parce que là, je suis en train d'étiqueter exactement comme si je mettais un nom sur une carte, alors que normalement, ça ne se fait pas. On me montre le symbole des plaisirs, de l'invitation, de l'amusement. Et puis, on a la roue qui bloque. Donc, la roue, c'est la roue du retard. Quelque chose est retardé. Ou, chez nous, les pénates. Qu'est-ce que ça peut être si ce n'est pas les JO, hein? En plus, quand tu te souviens bien, la dernière fois, j'ai fait de l'écriture automatique ou intuitive, ou je ne sais plus, et je ne sais pas trop comment nommer ce que je fais, hein, c'est un peu à la sauvage. Et tu te rappelles, j'avais ça, hein, donc JO, casse, digue. Là, on me montre l'eau, les pénates, donc c'est chez nous, les jeux, le plaisir, coincés dans le rouage. À mon avis, il va y avoir un incident, je ne pense pas que ce soit un accident, espérons, hein, pour toutes ces braves personnes qui viennent nous amuser, et concourir. J'espère que c'est qu'un incident, mais il y a un rapport avec l'eau. Hein, on me dit qu'il y a une illusion, peut-être il y a une illusion en rapport avec l'eau. C'est là que la présidente, pas la présidente, la mairesse de Paris se retrouve avec plein de petits boutons. Ça serait con hein, quand même. Hein. Que je suis vilaine. Non mais franchement, tu les as vus avec leurs combinaisons. Ah, c'est génial. Franchement, on est trop bien dans l'eau de la Seine. C'est super. Putain, je les ai trouvés dans le ridicule, sans déconner. Surtout qu'ils avaient des combinaisons jusque-là de dernière. Putain, pourvu qu'on chope pas des pustules. Oh, les glands. Alors donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, j'ai ça. Je me concentre. Je sais pas du tout, comme d'habitude. On me montre les branches dans l'arbre, les branches de l'arbre. On me montre comme des outils, et j'entends bûcheron. Et là, vous allez être quelques-uns à me dire, ouais, c'est n'importe quoi. Sauf qu'à un moment, ça va avoir du sens, et jusque-là, je ne vois pas de quoi ça parle. On me montre les branches. Les branches permettent de faire des planches, on va dire, permettent aussi de faire du feu, de faire une source d'énergie pour se chauffer. Ça permet de faire des rondins de bois, la scie, le marteau, les outils, et le bûcheron. Pourquoi j'ai ça? On s'en rappellera, pour le moment, j'ai rien de plus. J'ai rien de plus. Qu'est-ce qu'on fait avec des branches d'arbres et des outils et des bûcherons? On fait quoi? On fait quoi? Dis-moi dans les commentaires, on fait des meubles Ikea? Dans ma prédiction, je vois ça. Je vois des branches dans l'arbre, donc le bois, les outils, et j'entends bûcheron. Ben, je bloque là, je bloque. Bon, je regarde autre chose.
Alors, il y avait longtemps, ça tient. Je vois le bleu. Ça m'a fait penser au bleu du ciel. On me montre comme les étoiles, donc ça fait penser au ciel. Et on me montre ce qui brille et ce qui scintille. Est-ce qu'il va encore y avoir quelque chose? Ou alors est-ce que vous êtes déjà au courant et que moi, comme une abrutie, je suis toujours pas au courant? Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, quelque chose qui passe dans le ciel, qui est prévu? Pourquoi on me montre le bleu, mais là c'est le bleu du ciel, c'est pas le bleu de l'océan. Je sens quand ça fait la différence. Là j'ai le bleu du ciel, et il y a quelque chose qui scintille. Donc il faut lever la tête et il y a quelque chose qui scintille. C'est quoi? Il va y avoir un événement. C'est juste que je suis pas au courant. Ma frange, il va falloir que je coupe ma frange. Ah, t'as vu, j'ai beau les couper, je suis toujours après. Hein. Bah oui, parce que j'ai dit c'est ma frange et ça me gêne. Bon, allez, on se concentre. Ah, c'est pas possible. Il y a une histoire d'arbres coupés, il y a une histoire de branches coupées, parce que là maintenant on me montre la lame qui coupe. C'est juste à côté du bois. Alors est-ce qu'il y a je sais pas, un conflit quelque part qui est en train de prendre de l'ampleur parce que il y a un endroit qui est complètement déboisé par exemple? Est-ce que en ce moment ou est-ce que dans les jours à venir, dans les médias, on pourrait bien parler d'un problème, d'un conflit, d'un désaccord entre deux parties au sujet d'arbres coupés ou de troncs, on me montre la lame qui coupe quoi? Le bois, je vois le bois, les outils, le bûcheron. Si c'est là, c'est forcément qu'il y a un conflit quelque part. Enfin, il y a un problème quelque part. Tu vois? Le ciel avec quelque chose qui scintille dedans. Bon. Ça me fait plutôt un effet plutôt joli, comme quelque chose de joli à regarder. Donc je pense pas que ce soit quelque chose de flippant. Moi, s'il va y avoir une comète, je sais pas, un extraterrestre, je sais pas. Il y a quelque chose qui va scintiller dans le ciel et c'est joli. C'est pas quelque chose de désagréable à regarder. À nouveau, alors là, il y a une des vidéos, je crois que c'est la numéro 13, hein, les prédictions numéro 13, je crois que je te parle d'un cambriolage dont on va parler. Donc j'ai dit, bien sûr, il y a des cambriolages tout le temps en France, tous les jours, il y en a un certain nombre, hein, comme les meurtres au couteau. Hein. Donc il y a un certain nombre de cambriolages en France, et pourtant moi j'en vois un qui va faire parler de lui. La dernière fois, je voyais le corps d'une femme plutôt belle ou qui avait été belle, et j'ai l'impression que soit elle va subir quelque chose chez elle, ou on va massacrer son chez elle, ou cambrioler son chez elle. Donc c'est une femme connue, célèbre. J'ai la même chose là. On me montre comme les bijoux de cette femme qui disparaissent, ou tout ce qu'elle peut avoir de valeur, ou toutes les choses auxquelles elle tient, qui tombent. Donc on peut peut-être lui détruire ce dont à quoi elle tient, ou alors lui voler son argent, ses bijoux, tu vois, un cambriolage, ça me fait penser à un cambriolage. Et c'est une femme, et je vois ses courbes, comme si elle avait de très belles courbes. Donc soit c'est une femme qui est très belle, ou qui a été très belle. Ça se répète, c'est la 3e fois que je sens un truc comme ça. Ça tourne autour de ça. Attends. C'est pénible parce qu'on me montre sans arrêt les plaisirs et les jeux. Évidemment, ça va prendre une place dingue dans tous les médias. Tout ce qui est presse et médias, on va en entendre parler sans arrêt ces jours-ci. Ça dure combien de temps les JO? Au moins 2 semaines. Ça commence dans 2 jours. Donc ça prend énormément de place là, mais c'est ça que je vois. Hein. Le plaisir, les jeux, l'amusement. Il y a quelque chose en Italie encore. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être trop tôt. Je sens un truc en Italie, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre ce que je vois. On me montre, il va y avoir un souci, comme d'hab, hein. Il va y avoir un souci, c'est comme si je voyais des milliers d'oiseaux. On te rappelle la dernière fois, les petites araignées, hein, n'empêche que j'ai eu raison. Hein. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, ou pour ceux qui ont vu ma vidéo prédiction, mais qui n'ont pas vu finalement la réponse, qu'est-ce que c'est hein. Donc j'ai ma dernière vidéo prédiction, je dis, je vois plein de petites pattes, c'est pas des tiques, c'est comme des pattes de tic ou des pattes d'araignée, hein, et j'en vois plein, et je te dis, ça court comme ça. Et puis, à un moment, je dis, waouh, j'en vois plein. Il y a un bateau qui n'a pas pu arriver à bon port, il n'a pas pu décharger, tout, je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est en Suisse, et il n'a pas pu débarquer, c'était un gros bateau qui transportait tout un tas de véhicules, tout un tas de voitures, il n'a pas pu amarrer, il n'a pas pu décharger, parce qu'il y avait une invasion d'araignées dans le bateau. Mais quand je dis une invasion, c'est des millions d'araignées. Ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas des araignées dangereuses pour l'homme, mais ils ont préféré éviter. Et donc, du coup, le bateau n'a pas pu décharger. Donc, c'est arrivé peut-être 2 jours après que je voyais toutes les petites araignées. Hein. Et bien là, qu'est-ce que je vois? Je vois une envolée d'oiseaux. Je vois plein d'oiseaux.
Hein. Alors, il ne va pas y en avoir partout plein dans le ciel, mais il va certainement y avoir un endroit où on va entendre dire, on va entendre parler, où on va peut-être avoir des images, qu'on va voir des oiseaux partir, et c'est peut-être un événement exceptionnel, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas normal, ce qu'on va voir, tu vois. Il y a tout le temps des oiseaux dans le ciel, évidemment, il y a toujours des cons qui vont venir me dire, mais attends, des oiseaux, il y en a partout. Non, mais t'en as, je te dis, ça réfléchit pas loin. Hein. Non, ce que je vois, c'est comme une envolée d'oiseaux, mais gigantesque, quoi. Mais pourquoi? Où? Quand? Voilà, tout ça, je sais pas. Hein. Bon, bah écoute, hein, j'ai rien d'autre qui m'arrive. Bon, bah je vais faire un petit montage de cette vidéo et je vais la télécharger. N'oublie pas que sous chacune de mes vidéos, tu as le lien de mon site internet qui te permet de me contacter pour pouvoir réserver une consultation et surtout connaître aussi mon CV Voyance, mes tarifs, les formules que je propose et tout ça. Hein. Voilà, donc c'était la petite vidéo sans prétention comme d'habitude, c'était les prédictions numéro 15 de Dom la Voyante. Je t'embrasse, à très vite, on se retrouve dans les commentaires, on papote. Bisous, bye bye.